invité du jour, Jean-François Faure, président fondateur de aucoffre.com, une plateforme d'achat et de vente d'or et de métaux précieux. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors vous nous commentez ce matin un récent sondage que vous avez d'ailleurs commandé à Opinionway sur les Français et l'or. Et alors à 2 jours des élections européennes, ce sondage montre les réserves. On ne va pas parler d'inquiétude, on va parler de réserves des Français vis-à-vis de la situation économique et politique en Europe et en France. Donc ma première question, quel sujet européen préoccupe tant les Français ? Déjà, ce qu'il faut signaler par rapport à ce sondage, c'est que l'état de grâce de 2017 est terminé. Donc ça, c'est quand même déjà le premier point. Et ensuite, ce qui inquiète les Français, et notamment vis-à-vis de l'Europe, c'est en fait son économie au sens large. Et c'est la posture de l'Europe, c'est sa situation en fait par rapport à l'international. Donc ça affecte les Français. Et à 65%, ils ont en fait une inquiétude vis-à-vis de cette situation et de la position de l'Europe par rapport à cette économie. Voilà. Donc c'est ça déjà spécifiquement à la veille un petit peu des élections, les inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Le sujet du Brexit est sans doute aussi... Oui, alors le sujet du Brexit en fait est un sous-jacent. Le Brexit en lui-même n'inquiète pas plus les Français que ça. C'est plutôt aux alentours de 50% d'inquiétude spécifiquement liée au Brexit. Mais en fait, c'est un peu un socle sur une inquiétude beaucoup plus générale et qui se traduit par ce 65% d'opinion un petit peu réservée sur l'état de l'Europe et de la zone euro. Retour à la France maintenant. Qu'est-ce qui inquiète tant les Français ? C'est quoi ? C'est la crise des Gilets jaunes ? C'est la situation d'endettement de la France ? Alors, la situation économique des Français aujourd'hui donc, les inquiète à 83%. Donc, la situation économique de la France est une véritable inquiétude. Ah oui, 83%, c'est énorme. Tout à fait, c'est énorme. 78% considèrent que la situation de la France s'aggrave. Donc pareil, situation économique, situation financière. Un tiers et seulement un tiers ont confiance dans la politique économique française. Donc là, il y a eu une baisse assez prononcée depuis 2017. 2 tiers considèrent même directement que leur pouvoir d'achat est en baisse ou va baisser. Donc là, on est plutôt sur une forme de marasme. Donc après, sur des éléments beaucoup plus ciblés, l'endettement de la France fait partie des inquiétudes majeures, puisqu'à 80%, c'est vraiment le top 1 sur le coup. Le déficit budgétaire. Alors le déficit vient en deuxième, mais quasiment sur le même niveau, il est à 79%. C'est-à-dire que le déficit budgétaire représente pratiquement 100% du PIB français, c'est quand même très important. C'est effectivement énorme. Alors après, je ne suis pas certain que le français voit nécessairement la différence entre endettement et déficit budgétaire, mais en fait dans sa sagesse populaire, il sait qu'il y a quelque chose de plutôt néfaste qui est en train de se mettre en œuvre, et ça ils l'ont bien ressenti. Ensuite, il crée une hausse de la fiscalité, 76%, donc ça c'est évidemment ça touche directement peut-être le bas de laine du français, et les précédentes politiques qui ont été mises en œuvre, les avancées, les reculs n'ont pas visiblement œuvré dans le bon sens vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que là, c'est concernant leur situation individuelle, que là, il y a une vraie crainte sur le pouvoir d'achat, sur une fiscalité trop lourde. Alors, oui, alors la situation individuelle, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, parce qu'après, on peut parler de l'appréhension par rapport au chômage, par rapport à la capacité individuelle d'épargne, et là, les choses ont évidemment changé, mais tout ça est encore quand même tenu par des inquiétudes sur un contexte donc toujours à la fois macro et micro, et là on a par exemple la montée de l'extrémisme qui se positionne à plus de 70%, donc ça c'est un vrai sujet. À côté de ça, quand on regarde les sondages sur les élections européennes, on voit que ça fait pas si peur que ça. Bien c'est ça, mais peut-être que extrême. Mais justement, donc là c'est peut-être ces 2 tiers de Français qui ont cette forme d'inquiétude, sont peut-être là en résonance par rapport au tiers restant qui lui va justement peut-être se mobiliser pour voter dans ce sens opposé. Donc vous voyez, ce sondage arrive peut-être à le traduire. Après, les Français qui visiblement suivent
l'actualité sont tout aussi négatifs sur ce qui se passe par rapport à la politique de Trump, puisque 70% ont une appréhension négative de ce que la politique de Trump peut apporter. Et après, dans une moindre mesure, les politiques chinoises, les politiques russes sont d'une forme d'inquiétude. Donc au final, quelque chose de plutôt franco-français, donc la suite de l'événement des Gilets jaunes est une source d'inquiétude pour 63% des Français. Donc on est finalement, vous voyez, les Gilets jaunes inquiètent moins que Trump. Et alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que alors leur pouvoir d'achat, ils ont baisse finalement, en tout cas, ils ont ce sentiment. Et clairement. Là, sur le coup, les Français considèrent à plus de 70% que leur pouvoir d'achat baisse ou est mis en péril, alors qu'on a quand même 8 Français sur 10 qui épargnent. Donc vous en avez que 11% qui considèrent que leur épargne continue d'évoluer et va pouvoir évoluer. En 2015, il y avait une étude qui avait été réalisée et la France se classait 6e quand même au classement des pays qui épargnent le plus au monde. Donc c'est un véritable sujet. Et là aujourd'hui, les Français pensent que c'est mis en péril ou que ça peut être un problème. Ils ont le sentiment que leur épargne baisse ? Que leur épargne baisse, et ça c'est quelque chose de largement majoritaire, ou qu'elle va baisser ou être affectée dans le futur. Alors, dans ce contexte, quelles sont les préférences des Français en matière d'épargne ? On se réfugie sur les valeurs sûres, c'est quoi le palmarès ? Oui, alors en dehors du livret A, et ça c'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être dans quelques semaines, qui toujours caracole un petit peu en tête, l'immobilier, lui, donc est très très bien positionné, à 60% d'opinion positive dans ce qui doit constituer une épargne. L'assurance vie à 50% a plutôt bien joué, donc c'est une part qui est en hausse. La grosse surprise en fait, c'est l'argent en compte à 48%, et là finalement on a quelque chose qui vient d'assez loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui les Français sont prêts à avoir de l'argent sur un compte qui dort, et quand on connaît en fait l'inflation en France et le fait que nos comptes ne sont pas ou peu rémunérés, donc les Français quelque part indirectement, je ne sais pas s'ils le savent, mais sont donc prêts à payer pour avoir de l'argent en fait qui est à disposition, mais qui quelque part perd de la valeur. C'est-à-dire que l'argent sur un compte ne suit pas le cours de l'inflation. Donc petit à petit, d'année en année, vous perdez de la valeur de votre épargne en laissant de l'argent sur un compte. Donc ça veut dire que vous voyez, le niveau d'inquiétude est tel qu'ils sont prêts à payer pour conserver quelque chose qui aujourd'hui leur permet d'avoir une liquidité absolue à tout instant. Ouais, si jamais il faut plier bagage dans la minute. Exactement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, sur le coup, l'or arrive juste après, à 43%, de bonnes opinions, et certainement aussi pour ces raisons en matière de liquidité, parce que c'est considéré à 73% comme un actif de protection anti-crise, une valeur refuge, et ça n'a pas bougé, c'est toujours en hausse, et c'est plutôt démocratique, c'est-à-dire que globalement, quel que soit votre âge ou votre situation économique, le gap n'est pas si énorme que ça entre ceux qui ont une opinion très positive et ceux qui ont une opinion positive. Et alors puisque vous êtes le spécialiste, comment fait-on aujourd'hui pour acheter de l'or ? Quel type de produit il faut privilégier dans ce contexte, et dans quelle optique ? Alors, je vais rappeler les manières traditionnelles et dire en quoi ça peut être problématique. Aujourd'hui, pour acheter de l'or, vous pouvez l'acheter en boutique, vous pouvez l'acheter dans des banques, même certains l'achètent sur des sites d'enchères électroniques. La problématique vis-à-vis de l'or, c'est qu'il faut avant tout penser à la revente. Et le problème avec ces méthodes, c'est que quand vous achetez les produits, la méthode de revente n'est pas livrée avec. Et c'est là que vous risquez d'avoir les mauvaises surprises. Donc peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans après. C'est pour ça que moi, il y a 10 ans, donc on fête les 10 ans cette année, j'avais fondé au coffre, puisque l'idée était de pouvoir penser dès le départ à la manière la plus efficace pour revendre son or de la manière la plus liquide possible, en ayant pensé à tous les leviers, que ce soit la rapidité, la
capacité à choisir son prix de vente, à avoir la fiscalité la plus optimale. Donc c'est plutôt aujourd'hui vers les plateformes, que ce soit Ocoff ou des concurrents, que je pense qu'il faudrait que les gens se dirigent, puisque les autres méthodes malheureusement n'assurent pas les qualités de revente. Et la fiscalité est avantageuse pour l'or ? Alors l'or c'est un petit peu particulier parce que c'est pas une fiscalité qui est toujours très simple, mais quand on arrive à choisir les bons produits, on peut avoir de belles surprises. Et globalement des produits intéressants pour de l'achat d'or, c'est soit les jetons. Alors les jetons, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ce sont en fait des pièces qui n'ont pas de cours légal, mais qui ressemblent à des pièces et qui rentrent dans la catégorie des bijoux. Donc là vous n'êtes pas taxé à concurrence de 5 000 € de revente. Donc c'est plutôt intéressant. Et vous avez aussi les pièces à cours légal. Toujours pareil, à concurrence de 5 000 € de revente, vous n'avez pas de taxation. Donc pour quelqu'un qui doit revendre mais qui n'est pas extrêmement pressé ou qui a un petit budget de revente, ben c'est plutôt bien parce qu'il n'aura pas de taxe. Et alors juste pour terminer, on l'a vu dans le sondage, l'or conserve cette image de valeur refuge en période de crise. Alors dans un monde globalisé, en pleine mutation technologique, est-ce encore une réalité ou un mythe ? Alors, ce n'est clairement pas un mythe, c'est vraiment une réalité et c'est un peu drôle. Moi, c'est ce que je dis, c'est que l'or, on a l'impression que c'est un peu gravé dans l'ADN de l'humain, que c'est un petit peu instinctif, c'est l'outil de protection de ce qu'on a à protéger depuis à peu près 5000 ans. Et aujourd'hui, même dans le français de 2019, on en est toujours là. Sauf que vous prenez n'importe quel français, la plupart n'ont même jamais vu un Napoléon. Souvent pour eux une pièce d'or ça ressemble aux grosses pièces qu'on voit dans la Folie des Grandeurs, mais en fait c'est même pas ça du tout, et encore moins des lingots. Donc vous voyez, l'or a une place qui est très privilégiée, qui est quasiment à couteau tiré avec les épargnes beaucoup plus classiques, et pour autant si on compare l'or avec l'assurance vie, on a 10 à 15 fois moins d'épargne des Français sur l'or par rapport à l'assurance vie, et pourtant c'est quasiment au même niveau. Donc vous voyez, on est sur alors peut-être sur une logique peut-être de fantasme ou de projection positive. Bon, pour autant, là encore, la sagesse du français est peut-être dans le vrai. En 2008, ceux qui avaient de l'or ont pu le revendre et se protéger des effets de la crise. 2011, qui a failli être largement pire pour les Européens, c'était pareil. Je passe les détails sur 2015, 2016 et tous les événements qu'il y a pu y avoir, le Brexit, la crise grecque en 2015, etc. Et l'or avait trouvé sa place. Bon, mais en tout cas, c'est bien dommage qu'elle ne ressemble pas aux pièces que brasse Louis de Funès dans le film, parce qu'elle donne quand même envie, ces belles pièces d'or. Hein. Tout à fait. Merci en tout cas Jean-François Faure, vous êtes président fondateur de Ocoffre.com.